Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission Page d'Histoire. Nous aurons le plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro le lieutenant général Jean-Claude Kifoua Tango Tango. Il est le commandant de la base militaire de Kamina. Avec lui, nous allons passer de bons moments en cette journée spéciale dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bonjour mon général. Bonjour monsieur le journaliste. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, nous recevons le général Kifoua Kambili Tango Tango. Je rappelle qu'il est connu sous les sobriquets de Tango Tango. Il est commandant de la base militaire de Kamina depuis 2018. Les études civiles, il est licencié en criminologie et détenteur de master en criminologie, département de sécurité intérieure. Il est doctorant. Parmi les titres militaires, il est commando de formation du centre Cabo Ledo en 1996. Il est également diplômé de l'école de guerre de l'armée populaire de libération de Chine en 1996. Il détient un master exécutif de l'Institut Thermis de Paris en 2018. Il est titulaire de cours dans plusieurs universités en République démocratique du Congo. Je rappelle qu'il enseigne à l'Université catholique de Bukavu. Il enseigne à l'Université méthodiste de Kamina, mais aussi il intervient à l'Université de Kamina. Actuellement, il est doctorant, il est polyglotte. Il parle avec éloquence le français et il parle avec brio le portugais, le swahili, le lingala. C'est un spécialiste en criminologie. Il est lieutenant général. Il a eu également à occuper plusieurs fonctions. Je rappelle que tour à tour, il a été commandant de la garde républicaine, en fait de la garde présidentielle, sous M. Laurent Désiré Kabila. Là, nous sommes en 2001. Il était commandant de la ville de Kinshasa de 2001 à 2002. Il était commandant de l'ex-province orientale de 2002 à 2004. Premier commandant de la deuxième zone de défense de 2014 à 2018. Il est commandant de la base militaire de Kamina. C'est lui qui a fait une longévité de tous les commandants qu'on a connus parce que nous sommes avec lui depuis 2018. Mon général, c'est pour moi un honneur de vous recevoir ces jours dédiés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour une question de précision, j'étais commandant de l'ex-province orientale de 2007 à 2014. Alors donc j'ai fait 7 ans en province orientale. Avec le découpage, la province a été scindée en 4 provinces. Il y a l'Ituri avec chef-lieu Bunia, il y a le Bas-Ouélé avec chef-lieu Buta, il y a le Haut-Ouélé avec le chef-lieu Isiro, et il y a la Chopo avec le chef-lieu Kisangani. C'était juste une question de précision. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon général. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Que représente pour vous cette journée, mon général? En tout cas, je commence d'abord par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale et du service national, pour la confiance placée en moi pour que je sois commandant de la base militaire. Vous venez de le dire, je viens de battre les records depuis la création de la base militaire de Kamina. Moi, je totalise 6 ans. Alors, cette journée, pour moi, c'était une journée de réflexion. Parce que j'étais tout jeune en Angola, et on a intégré à l'époque la rébellion AFDL. Et j'ai quitté, j'ai abandonné tout ce que je faisais en Angola, à Luanda, pour aller à Kigali, au Rwanda. Et on a marché pendant 6 mois, parce que la ville de Kisangani, on l'avait prise, c'était le 15 mars 1997, comme vous venez de le dire. Et alors, l'objectif c'était de chasser la dictature dans notre pays. Et ça a été fait. D'ailleurs, vous-même, vous relatez les fonctions que j'ai eu à occuper. Alors, je remercie Dieu aussi pour m'avoir protégé. Aujourd'hui, je suis là.
Et si vous regardez Léo Lomami, aujourd'hui, dans le découpage du Grand Katanga, c'est à Kamina et dans Léo Lomami, il y a plus la sécurité. Parce qu'il n'y a pas même de vol à main armée et c'est calme. Alors voilà, en résumé, ce que je peux dire. Donc c'est une journée de réflexion qui peut nous projeter dans le futur. Alors, mon général, il y a eu des héros qui sont vraiment qui sont engagés dans la libération de notre pays, mais aussi des grandes personnalités qui ont marqué leur nom. Aujourd'hui, pour illustrer cela, je voudrais que nous puissions nous appesantir sur les martyrs de l'indépendance. Vous savez, ça n'a pas été facile. Le pays qui a été colonisé par les Belges à l'époque, il fallait les gens qui devaient vraiment lutter pour que les Congolais se trouvent libres aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de la personnalité d'Évariste Kimba. Que représente pour vous cette personnalité, vous en tant que... Bon, je ne peux pas m'attarder dans un sens large parce que je suis dans le Haut-Lomami. Évariste Kimba, il est originaire du Haut-Lomami, du territoire de Bukama. Alors il fut le tout premier ministre originaire de ces coins. Il a été pendu à Kinshasa avec ses 3 ministres, M. Anani, M. Bamba et Mahamba. Alors c'est comme si j'ai l'impression qu'ici on les néglige. Alors il est originaire du Haut-Lomami. Même si vous prenez Jason Sendoué, il est de Kabombo. Évariste Kimba, il est de Bukama. Mais je fais une proposition. Au lieu d'avoir une avenue qui porte le nom de fruits, avenue de manguiers, si on pouvait reconnaître quand même les mérites de cette grande personnalité politique de notre pays. Parce que Kimba, pour ceux qui font les relations internationales, il est étudié. Ce n'est pas un secret. Parce que je me limite seulement du Haut-Lomami. Voilà ce que je peux retenir. Là, en Saka, c'est un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est le contraire des mausolées. C'est-à-dire que c'est juste, on érige pour honorer quelqu'un, une haute personnalité. Donc, un cimetière, là où il n'y a pas le corps. C'est juste en mémoire. Donc, c'est pourquoi on appelle un cénotaphe. Parce que la famille n'a jamais retrouvé le corps de leur fils. Voilà un peu. Alors, mon général, est-ce qu'aujourd'hui, Évariste Nkimba représente un modèle pour les générations futures? Oui, c'est un modèle. Pas pour seulement les Haut-Lomami, pour la République démocratique du Congo. Il étudiait même ailleurs. D'ailleurs, pour vous raconter, il fut journaliste, comme vous, en 1958. Il était rédacteur en chef à Lubumbashi. Voilà l'époque coloniale. Donc, il mérite la reconnaissance. Qu'est-ce que vous allez recommander aux fils et filles du Haut-Lomami? Aujourd'hui, nous n'avons pas une avenue, un quartier dénommé Évariste Nkimba. Pour reconnaître ces efforts-là, est-ce qu'il y a eu des projets que vous avez eu déjà à entreprendre pour proposer aux dirigeants de la province afin de reconnaître les mérites de ces dignes fils du Katanga? En tant que militaire, je suis apolitique d'abord. Oui. Ça, vous devez le retenir, je suis apolitique. Mais peut-être avec nos autorités, un jour, il y aura, à ma mémoire de notre regretté Évariste Nkimba, parce que je ne peux pas, je ne donne pas des ordres. Les autorités vont nous suivre. C'est ça, voilà. Alors, mon général, Évariste Kimba, il est parmi des personnalités qui ont fait l'histoire du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette personnalité d'Évariste? Est-ce qu'il y a une notion que nous pouvons transmettre à nos enfants aujourd'hui? D'accord. Mon enfant qui est né ici, il s'appelle Kifwan Kimba Évariste, c'est à son honneur. Et pourquoi avoir baptisé votre enfant au nom Parce que d'Évariste? Kimba était premier ministre quand mon papa était étudiant. Le général Kifwa, qui était le premier commandant de la police nationale congolaise. Ah oui, là, parce que les gens ont toujours eu à vous confondre.
Célestin Kifoy, voilà. Jean-Claude Kifoy. Oui, des serpents, vous n'allez pas appeler l'autre un chat. Alors, c'est mon biologique. Mon général, aujourd'hui, des personnalités qui ont marqué l'histoire du Holomami ne sont pas honorées. Alors, aujourd'hui, la journée des FARDC, vous êtes commandant de la base militaire depuis maintenant 6 ans. Oui. Et vous avez un mot à dire à tous vos dépendants en ce jour spécial, vous dédiez, bien que c'est en méditation. Oui, c'est juste de les saluer d'abord et de leur faire la recommandation d'être fidèles envers les institutions légalement établies, en commençant par le commandant suprême. Qu'il n'y ait pas de traître. Nous devons suivre les autorisations qui émanent de la plus haute autorité du pays. Parce que c'est notre commandant suprême. On lui doit d'abord la loyauté, le respect, la discipline, et pour que nous soyons dans sa vision. Voilà ce que je peux dire. Alors, mon général, là nous tendons déjà vers la fin de notre émission de ces jours. Pour terminer, qu'est-ce que nous allons découvrir? Des héros ou des martyrs qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, nous parlons de l'état de droit, c'est parce qu'il y en a qui sont engagés. Vous avez vu, vous engagez dans cette lutte depuis votre jeune âge, vous êtes consacré pour la libération de ce pays qui a été sous les jougs de la dictature. Un mot à tout le monde qui nous suit en ce moment. C'est de résister derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le commandant suprême des forces armées de la police. Si vous avez la paix dans le Holomami, c'est grâce à lui. Parce qu'on nous donne des instructions et nous les exécutons correctement. Et voilà ce que nous devons faire. Surtout, ayons l'esprit de patriotisme. Aimons notre pays. On n'a pas d'autre patrie. De nous tous. Alors, nous devons respecter cela et suivre. Moi, je dis toujours, l'armée est une société en miniature. Il y a toutes les spécialisations. Vous voyez des médecins militaires, vous voyez des magistrats militaires, vous voyez des ingénieurs militaires, vous voyez... Mais cette discipline, si on l'engageait dans d'autres domaines, je crois on va amorcer le développement rapide. Il y a des réformes qui sont entreprises par le gouvernement de la République sous la coordination du Premier ministre à travers le leadership du chef de l'État, qui est d'ailleurs commandant suprême des forces armées et des services de sécurité. Alors nous reconnaissons cela, mon général. Il a été pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Page d'Histoire. Avec vous, nous avons découvert qui sont les personnalités qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous avons parlé d'Évariste Nkimba. C'était à l'occasion de la journée des FARDC, mais nous n'avons pas manqué également d'épingler les missions qui sont dévolues aux forces armées de la République démocratique du Congo et les services de sécurité. Je tiens vraiment à vous dire merci, mon général, pour la disponibilité. Peut-être il y a une question qu'on n'a pas posée, à laquelle vous n'avez pas pu répondre et qu'on a oublié, dont vous voulez placer un mot avant de clôturer l'émission. L'armée, c'est une grande muette. Alors, je tiens à vous remercier d'abord pour cette initiative parce que vous parlez de l'histoire. Notre histoire est ignorée. Et c'est à vous maintenant de divulguer, c'est d'enseigner aux nouvelles générations pour que nous restons dans nos valeurs qui nous caractérisent. Des valeurs que je peux appeler cardinales. Donc, soyons dans ça, c'est tout. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, avec plaisir. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci parce que vous nous avez consacré le temps. C'était votre émission Page d'Histoire. Eh bien, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous le lieutenant général Kifoy Kambili Tango Tango, connu sous le nom de Tango Tango, qui est d'ailleurs un sobriquet. Eh bien, merci à vous tous. Avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à Estimé Ngoy Maloba qui a été derrière la caméra. Merci également au confrère Jonas Makonga qui a été à la perche pour nous prendre un bon son. C'est avec le plaisir que nous allons vous retrouver très prochainement. Excellente journée à vous. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Merci. Je suis très content de votre émission. Merci, mon général.
plonge dans l'histoire. Merci beaucoup, mon Et général. vous devez divulguer cela. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon général. Merci.